Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Amener les commerçants à adhérer massivement à la mise en place du Fonds de garantie commerciale, ambitieux projet de 100 milliards de francs CFA qui devrait faciliter un accès au crédit, principal combat du syndicat national des commerçants du Burkina en tournée dans les régions. Un super mardi pour les uns et un mercredi morose pour les autres. Les candidats républicains et démocrates à l'investiture de leur parti connaîtront à l'occasion des primaires de ce jour des fortunes diverses. La coopération entre le Burkina et le Luxembourg passée au peigne fin. C'était à l'occasion de l'entretien que le président du Faso a accordé au ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire. Les volets de cette coopération qui portent sur la santé, l'énergie solaire, l'éducation ou l'agriculture sont appelés à être dynamisés. Panwad Rogo, Jean Zongo, Aboubakar Sayon. Poignée de main entre le président du Faso et le ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire. Roch-Marc Christian Kaboré et Romain Schneider ont discuté du renforcement des relations bilatérales vieilles de 20 ans. Ils ont surtout passé en revue les projets et programmes financés par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Ces projets concernent la protection sociale, l'éducation, la création d'emplois et bien d'autres volets. Le volet de la santé où hier j'ai eu la chance également d'inaugurer le nouveau centre régional de transfusion sanguine ensemble avec le ministre de la Santé. Et je crois que là, c'est une grande opportunité surtout pour la population vulnérable, que sont surtout les femmes et les enfants. Troisième volet, c'est celui de la résolution de la problématique de l'eau potable, mais également surtout le problème de l'énergie. Et là, faisons recours aux énergies renouvelables, par exemple le solaire, qui peut être une solution vraiment efficace. On a également parlé de l'agriculture et qui pour moi est toujours quelque chose de très important. Et là, on a passé en revue un peu les différentes actions que l'on peut faire. Avec le troisième programme éducatif de coopération, l'accent sera mis sur le développement des technologies de l'information et de la communication. Le montant de l'aide accordée au Burkina Faso par le Luxembourg oscille entre 6 et 8 milliards de francs CFA par an. Romain Schneider a aussi félicité Roch-Marc Christian Kaboré pour son élection à la tête de l'État burkinabé. Le ministre luxembourgeois de la coopération a été également reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. Une invitation a été transmise au président de l'Assemblée nationale burkinabé à se rendre en visite dans les prochains jours au Luxembourg. Roger Kam, Yolande Lompo, reportage. Entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et celui du Burkina Faso, c'est une amitié qui date de plus d'une vingtaine d'années. Et pour parler de leur future collaboration dans divers secteurs, le ministre de la coopération luxembourgeoise était à l'Assemblée nationale. C'est une coopération assez étroite avec des projets communs, c'est-à-dire la formation professionnelle, l'éducation, mais également tous les volets de l'agriculture, mais également le volet en complet de la protection sociale des personnes, qui est vraiment un élément qui tient à cœur du président. Et là, je crois qu'on va retrouver également dans le nouveau programme indicatif de coopération des éléments de continuité, mais également des éléments innovateurs, donc qui vont également dans la bonne direction, ensemble avec un plan national qui est également élaboré. J'ai invité le président à venir au Luxembourg, au Grand-Duché. Cette entrevue nous permettra également d'avoir un échange au niveau des parlementaires. Matérialisation de cette coopération sur le terrain entre les deux pays, le nouveau centre régional de transfusion sanguine construit au sud-ouest de Ouagadougou grâce au Grand-Duché du Luxembourg. Un centre moderne doté d'une plus grande capacité de traitement de poches de sang. Reportage Ibrahim Sombier, Aruna Mare. Un nouveau centre de transfusion sanguine à Ouagadougou. Sa capacité de traitement, 100 000 poches de sang par an. Situé à un pas de l'hôpital Blaise Compaoré à Tingandogo, ce centre est le fruit de la coopération entre le Luxembourg et le Burkina Faso. Son coût, 6 milliards 500 millions de francs CFA. Ce centre sera d'un grand apport parce que tout simplement, il va participer à mieux organiser la collecte et à mieux sécuriser le produit
que nous allons obtenir, c'est-à-dire le sang, c'est une structure qui a une grande capacité de conservation. Un cas très très spécial pour vraiment sauver des milliers de vies, et je crois surtout vers des enfants, vers des femmes, c'est un projet très très important. Et si on voit ces infrastructures qui sont bien faites, qui sont bien organisées, on voit que ça peut donner vraiment un surplus sur notre coopération, non seulement, mais également sur le point de vue de la santé de toute la population. L'infrastructure comporte 3 blocs et des bâtiments annexes. Elle vient porter à 4 le nombre de centres régionaux de transfusion sanguine au Burkina. Et dans le cadre de la couverture des besoins nationaux en produits sanguins, il est prévu 6 nouvelles entités régionales. Venons-en maintenant à cette campagne d'explication à grande échelle du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe. Elle porte sur la mise en place d'un fonds de garantie commerciale. Le Sinakombe a rencontré à Koudougou les commerçants de la région pour les inciter à adhérer à ce fonds de 100 milliards de francs CFA. Un fonds qui devrait faciliter l'accès au crédit bancaire. Daouda Ouattara, Zalissa Sanfo. Nous avons trouvé la solution à votre problème de fonds de garantie commerciale. C'est la nouvelle que le syndicat national des commerçants Sinakombe est venu apporter aux commerçants de Koudougou. Ce fonds de garantie qui se chiffre à 100 milliards de francs CFA sera entièrement financé par les commerçants eux-mêmes. Il s'agit pour chacun de cotiser 20 000 francs CFA. Et quand le syndicat le multiplie par ses 4 millions de membres, voici la caisse de la Société coopérative de solidarité commerciale bien pleine. La particularité de notre fonds, c'est que l'idée est née des acteurs eux-mêmes. Et c'est un fonds qui est affecté au niveau des institutions financières afin de permettre aux institutions financières de financer nos camarades dans leur secteur d'activité. Une initiative que leur ministère de tutelle accueille avec admiration et encouragement. Cette initiative, nous la trouvons noble. Là, nous avons une initiative qui va certainement permettre aux acteurs de pouvoir s'adresser vers leur partenaire normal. Le Sinakombe va faire le tour des provinces pour expliquer le bien fondé de son projet avant de se donner un délai pour sa mise en œuvre. Une journée promotionnelle du riz local s'est tenue samedi dernier à Ouagadougou. Une rencontre qui a permis aux producteurs, transformateurs, commerçants et autres acteurs du monde rural d'évoquer leurs préoccupations. À cette occasion, une démonstration de préparation de mets burkinabés et taïwanais à base de riz a été faite. Nongba Kouda, Estelle Judith Assogba. Une diversité de mets faits à base de riz pluvial, du jus, du goré surprise, des crèmes glacées, des galettes, du couscous, du riz soufflé pour ne citer que cela, force l'admiration des visiteurs à cette foire promotionnelle du riz local. Une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique et de l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina. L'objectif fondamental de cette foire est de créer un cadre de partage des résultats techniques et initiatives récentes entre des spécialistes, des scientifiques, des techniciens, des producteurs et autres acteurs œuvrant dans le domaine de l'agriculture du riz au Burkina Faso. Le projet riz pluvial est né de la volonté de ces deux gouvernements. Il a été mis en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction une forte croissance de la production du riz depuis le début de la mise en exécution de ce projet jusqu'à nos jours. À titre d'exemple, en fin 2015, le projet était parvenu à aménager et à mettre en valeur une superficie cumulée de 23 168 hectares de bas-fonds et a produit près de 60 000 tonnes de riz pluvial, ce qui représentait environ 20% de la production nationale. Des résultats qu'il faudrait améliorer et amener les populations à consommer les produits locaux. Le gouvernement burkinabé, lui, devra accompagner les initiatives de promotion de ces produits en ouvrant aux acteurs de cette filière les portes des marchés institutionnels.
Entre deux éditions du FESPACO se tiennent les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, JCFA. L'édition de cette année, qui a lieu du 3 au 7 mars à Ouagadougou, met au centre de la réflexion la comédienne dans la création du film africain. Les préparatifs de JCFA vont bon train et Ouagadougou s'apprête à accueillir dans les prochaines heures des réalisatrices et des comédiennes de talent. Reportage Salif Belem, Estelle Judith Assorba. Plus que 3 jours et Ouagadougou va vibrer au rythme des journées cinématographiques de la femme africaine et de l'image, JCFA. Les JCFA se tiennent tous les 2 ans en année paire, c'est-à-dire entre 2 éditions du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La présente édition se déroule sous le thème « La comédienne dans la création du film africain ». Cette année, comme on a choisi donc le thème sur la comédienne, et cela a été en même temps un prétexte pour ouvrir la sélection. Donc vous allez vous rendre compte que sur les 15 films qui sont dans la sélection cette année, dont 6 longs métrages, et 8 courts-métrages et puis un documentaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des films qui sont faits par des hommes, donc par des réalisateurs. Mais nous avons choisi donc ces films-là en tenant compte du contenu qui accorde une place importante à la question du genre, donc à la question de la femme. Accompagner la frange féminine dans le domaine de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, c'est tout l'enjeu de ces journées. La présente édition prévoit plusieurs activités. Le jeudi 3 mars au matin, on va organiser un panel. Et ce panel-là sera un espace de discussion autour du thème du festival, d'avoir servi de prétexte pour discuter justement du rôle et de la place de la femme dans le cinéma africain. Le vendredi 4 mars, nous allons organiser un panel où des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel qui vont venir présenter leur expérience et partager donc avec leurs collègues, des jeunes cinéastes. Et le 3e jour, le samedi 5 mars, ça sera un atelier qu'on va organiser qui sera dédié aux jeunes comédiennes ou aux aspirantes comédiennes. Les JCFA sont cette année à leur 4e édition et les organisateurs notent des motifs de satisfaction. Depuis 2010, on a eu quand même à inviter nos sœurs des autres pays qui sont venues et ensemble nous avons pu quand même échanger autour de nos préoccupations. Quand on est cinéaste, on est réalisatrice, on est productrice, il faut faire des œuvres, il faut réaliser des œuvres. Donc c'est tout cela, on essaie de voir petit à petit pour voir comment on peut aider les femmes à aller de l'avant. Les JCFA s'inscrivent comme une référence pour la promotion des professionnels africains de l'image en Afrique. Le FESPACO, structure initiatrice de ces journées, entend avec l'aide de ses partenaires en faire désormais l'une des grandes manifestations culturelles au Burkina Faso. La course à l'investiture républicaine et démocrate passe la vitesse supérieure. Ce mardi, qualifié de super, connaîtra de grands chambardements. Des primaires se tiennent dans 11 États et devraient dessiner les principaux favoris dans les 2 camps. Pour le moment, ils sont pour les républicains Donald Trump et les démocrates Hillary Clinton. Grand favori des primaires républicaines, Donald Trump est la cible d'attaques tous azimuts à l'aube du Super Tuesday. Ce mardi, une dizaine d'États votent pour choisir leur candidat conservateur à la Maison-Blanche. Et alors qu'il était en meeting hier en Virginie, l'homme d'affaires s'est une nouvelle fois fait huer par des militants du groupe Black Lives Matter. En français, les vies des Noirs comptent. Quand on y pense, regardez, dit-il. On est tous ensemble et, croyez-le ou non, nous allons unifier ce pays. Ce n'est pas un pays unifié, nous allons rassembler ce pays. Côté démocrate, c'est Hillary Clinton qui est donnée favorite, notamment dans le Sud, où les minorités lui confèrent un grand avantage. Ce que nous ne pouvons pas laisser faire, c'est la création de boucs émissaires, le fait de pointer du doigt l'autre comme le font systématiquement les républicains. D'abord parce que cela donne le mauvais exemple, et ma mère, en tout cas, aurait dit arrêtez tout ça tout de suite. Cela nous porte atteinte en tant que nation, a conclu Hillary Clinton.
Le verdict de ce mardi ne sera pas final dans la course des primaires qui se terminera aux conventions d'investiture de chaque parti en juillet. Mais la sentence pourrait être éliminatoire pour certains. L'Europe est toujours confrontée à une crise migratoire sans précédent. De temps à autre, elle fait la une de l'actualité à l'image de cet incident qui a opposé cette nuit à la frontière entre la Macédoine et la Grèce des migrants et forces de l'ordre. Sur les 6500 migrants massés à la frontière macédonienne, seule une trentaine a été autorisée à passer. Le calme est revenu cette nuit à la frontière entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Grèce. Une poignée de migrants a tenté hier de forcer le passage, en vain. Seule une trentaine d'entre eux a été autorisée à passer sur les 6500 qui attendent depuis près de 8 jours pour certains. Inacceptable pour la chancelière allemande. Si un grand continent tel que l'Europe, avec ses 500 millions d'habitants, peut accueillir temporairement 1 million de Syriens, je ne pense pas que ce soit trop demandé en tant que région voisine, insiste Angela Merkel. Et ce n'est sans doute même pas 1 million de Syriens qui a réellement besoin d'asile. Un message entendu par l'Italie. Rome a accueilli hier à l'aéroport de Fiumicino une centaine de réfugiés syriens en provenance d'un camp libanais. Un voyage organisé par 3 associations religieuses pour éviter aux enfants notamment les dangers d'un voyage clandestin. Des associations qui doivent faire venir à terme 1 millier de réfugiés. La non-application du nouveau statut de la fonction publique et la candidature du président Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle dans son pays sont les principaux sujets traités par les journaux de ce mardi. Aimé Solange Digma. La non-application du nouveau statut des fonctionnaires et agents publics de l'État en question dans les colonnes des quotidiens du jour. Sidouaya nous informe que des inquiétudes pèsent sur certains acquis de l'insurrection et des luttes. Allusion faite donc à la révision de la loi 013 relative au statut des fonctionnaires et agents publics de l'État, précise l'Express du Faso. De l'avis de Bassolman Bazier, sous prétexte que le coût de la mise en œuvre de la nouvelle loi, estimé à 40 milliards par le gouvernement et à plus de 20 milliards selon les syndicalistes, les nouvelles autorités évoquent la nécessité de faire d'abord un point sur les possibilités de mettre en œuvre les engagements pris. Une très piètre ligne de défense du pouvoir, selon Le Soir, honteusement soutenue par certaines personnes qui, hier encore, étaient des défenseurs des droits des travailleurs. Le Soir met en garde donc le pouvoir avec cette réflexion de Thomas Sankara pour qui c'est le résultat du travail égoïste qui affaiblit les États et ébranle leurs fondements. À l'international, on apprend dans les colonnes de Sidouaya que Ali Bongo Ondimba annonce sa candidature à un 2e mandat. Du côté de l'opposition, indique Le Soir, c'est l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui a été désigné candidat unique du front de l'opposition pour l'alternance FOPA. Le faux pas n'a pas droit au faux pas, nous prévient aujourd'hui au Faso, car d'après l'observateur Palga, l'actuel président n'entend pas céder le pouvoir ou le léguer en si bon chemin, surtout que son géniteur a eu la présence d'esprit d'expurger la constitution de tout obstacle susceptible de contrarier sa souveraine volonté de pouvoir dynastique. Certes, rien du point de vue constitutionnel, soutient le pays, n'interdit au président Ali Bongo de briguer un nouveau mandat. Mais de l'avis du journal, tout porte à croire que l'as de la dynastie Bongo, le peuple gabonais, veut désormais le changement. Saura-t-il lire ce signe des temps? Reste à savoir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.